Ce matin, nous avons reçu des étiquettes. Maintenant, vous avez même en plus dessus des gommettes. Ce matin, avant d'arriver ici en haut, nous avons franchi une énième marelle. L'aviez-vous vu ? Ce matin, nous avons découvert une manière de résister artistiquement, collectivement. Ce matin, nous avons découvert un principe. Le premier, il s'agissait de dissoudre la séparation. C'est aussi l'avant-dernier, nous y reviendrons. L'art peut être réinventé, se défaire de la machine industrielle qui a pu l'accompagner. L'art, n'importe quelle habileté humaine à faire quelque chose avec grâce. Et dans grâce, il y a déjà grâce, il y a déjà art, une attention à donner à quelque chose. Un principe, la puissance des corps désobéissants, la réduction de la distance entre la scène et le public, l'annihilation de la distance entre la scène et le public, le corps contre les machines, le corps qui s'échine, qui remonte contre les machines, c'est là aussi de la révolution industrielle, et la question de l'art alors n'est plus seulement esthétique, mais elle vient à la survie de la planète. Un principe, l'action directe, l'action dans une dynamique entre poétique et pragmatique, avec des gens qui ne s'appellent plus des artistes, avec des gens qui s'attachent aux arbres, avec des gens dont la beauté des corps protège le vivant. Dans la rue de la ville, dans la rue à reprendre, créer des synergies entre activistes et artistes, avec des ateliers des formations, des mouvements sociaux, des institutions culturelles, et entendre à un moment cette question, allez-vous vraiment le faire ? Allons-nous vraiment le faire ? Un principe, penser comme un hacker, comme une hackeuse. Qu'est-ce que je peux faire avec mes outils ? Hors de ce qu'il était prévu de faire initialement. Des principes du combat qui m'ont rappelé les combats entre animaux et plus exactement entre des volatiles comme des poules, des coqs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu pendant un combat de poules, soudain une poule s'arrête et plutôt que de se battre, plutôt que d'attaquer, elle picore. On peut faire ça aussi de manière politique. On peut être un manifestant clown. On peut mettre l'ennemi dans une position de dilemme. On peut refuser la représentation. On peut se défaire des étiquettes, on peut se défaire des publicités, on peut se défaire, on peut monter en puissance et devenir le territoire. On peut, pour lier art et activisme, non plus être dans l'événementiel et le rare, mais dans la vie quotidienne. Vivre alors est peut-être déjà de l'artivisme en soi. Et j'y reviens, on peut dissoudre la séparation, ce premier principe, la séparation entre travail et plaisir, entre maison et œuvre, entre chez toi et une barricade, entre une scène et une barricade. L'utile et le beau pour permettre aux vivants de vivre plus, l'art comme un moyen et non une fin. Merci Isabelle et Jay. Merci. Après, on nous a dit on va faire un bocal. J'ai eu un peu peur. On était tous autour du bocal et ils étaient 7 dans un cercle.
C'était un cercle double. Nous étions à l'intérieur et à l'extérieur. Quand j'étais à l'extérieur, je me suis dit, est-ce que c'est une performance ? Quand j'étais à l'intérieur, je me suis dit, est-ce que l'extérieur est une performance ? Et nous étions dedans et dehors, et double et performant et performeur. Quelqu'un a dit, il faut qu'on ajoute un garçon. Mais d'où vient cette omnubilation pour le genre ? En art, on peut désobéir aux consignes. On nous a dit en art, les consignes sont faites pour être contournées. Se désobéir à soi-même serait-il également possible ? Qu'est-ce que le cadre ? Peut-on le co-construire pour ensuite s'en détourner, le contourner, se le réapproprier, désobéir, s'en détourner, le contourner, se le réapproprier ? Est-ce un cycle ? Quelqu'un a dit, vous voulez garder le contrôle sur les participants-participantes. Quelqu'un a dit, que faire de l'élan qui ressort, cette force qu'on a en fin d'atelier ? Peut-on en faire quelque chose ? Peut-on ne pas en faire quelque chose ? Jay dit qu'il faut avoir les deux, la désobéissance et la construction, que dans la désobéissance, il y a du positif aussi. Soudain arrive alors la peur de l'anarchie, la crainte du chaos, la limite, les non-limites. Et on tente de se situer dans les injonctions paradoxales. Animer, insuffler de l'âme, quelqu'un l'a rappelé, serait-ce déjà désobéir ? Loin des codes scolaires et de l'apprentissage, en tant qu'animatrice, elle aide déjà à contourner les lois parentales. Y a-t-il donc fondamentalement en nous un besoin, une nécessité de désobéir ? Pour tous ceux qui subissent la précarité, les accidents multiples de la vie, qui ne parviennent plus à lutter contre la fatalité et qui sont dans une sensation de sidération et d'impuissance, elle leur rend des possibles, cette animatrice. Elle dit la désobéissance comme outil à la citoyenneté. Elle dit des nuances, une gradation, il n'en faudrait pas tout le temps. Animer, créer quelque chose chez quelqu'un. Peu d'expression, peu d'émotion dans les écoles, des écoles en circuit fermé dans lesquelles il faut insuffler de petits leviers de changement. Tout n'est pas prédéfini. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les étiquetages massifs des choses et des gens. On cloisonne, à nous de décloisonner, de décider qu'on ne veut plus, que les choses peuvent et doivent changer. Est-ce que le système scolaire apprend l'entraide, apprend l'écoute, apprend la compassion, apprend le dialogue ? Où est le collectif dans ce monde hyper connecté ? On a terminé sans vraiment terminer, on avait plutôt l'impression que quelque chose essayait de germer. On s'est senti, en tout cas, en transformation, et on n'avait pas envie de se mettre dans une posture, mais quelqu'un a dit, ne faudrait-il pas renverser les tables ?